Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On va parler d'OM, on va décrypter ce qui se passe actuellement avec cette deuxième défaite lamentable d'affilée. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera donc par cette défaite 3-1 contre le Stade Rennais au Stade Vélodrome. On fera le constat en cherchant des coupables. Patrice Evra, coupable désigné par les notes, notamment du Phocéen. On verra si c'est le seul responsable. Un autre coupable désigné, c'est Rudy Garcia. Faut-il qu'il démissionne, qu'il quitte son poste ? Bon, en tout cas, la Ligue Europa arrive et c'est dans 3 jours. On va se remettre dedans avec René Malville qui nous a fait une minute de 13 minutes. Mais comme à chaque fois, quand 10, c'est la crise. 10. Ah bon. 10 minutes et 14 secondes. Ouais, mais en plus, c'est parce que c'est Bonsoir René. Sébastien Boll, puis il veut pas que ça dépasse 6-7. Excusez-moi, hein, boss. Non, mais des fois, ça mérite. Tu fais des minutes, des fois extraordinaires. Après des matchs comme ça, quand tu veux. Comment ça va ? Ça va. Ça va mieux que ce matin ? Ouais, pas mieux. Tu as pris tes gouttes. Je discute un peu avec les voisins parce que. À côté de toi, David Ahmed, recruteur pour l'Estac. Non pas l'Estac marseillaise, mais l'Estac de Troyes. C'est toi qui as fait venir Saïf Kaoui, par exemple ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, Suite à une suggestion sur ce plateau. Par exemple. Le plateau d'à côté, mais c'est pour le Mercatalk. Oui, voilà, je l'ai suivi toute la saison dernière et ben après, on m'a demandé si c'était intéressant pour remplacer Benjamin Nivet en cas de coup dur ou en fin de match et tout ça. Ben, j'ai dit que oui, c'était. Ils sont satisfaits de ses débuts Oui, ils sont satisfaits. En plus, il a marqué, même s'il fait que des rentrées pour l'instant, mais je pense que c'est un bon joueur. Et Romain, toi, tu suivras aussi la saison de Saïf Kaoui, Romain Canetti. J'ai démarré. Je sais. dire que ça fait 4 entrées en jeu, 71 minutes de jeu pour l'instant pour Saïf Kaoui, et donc un but à Nice pour la deuxième journée. Et pour te prouver que j'ai regardé ton journal des prêtés, et presque une passe décisive lors du dernier match. Lors du dernier match contre Toulouse, il a fait une super passe. Et bon. Et on va aller faire le Paganini avec mon ami Romain Canetti au avant. Voilà. Mais... À 3, pardonnez-moi. À 3, si tu veux. À côté de toi, Michel Yaga, responsable des sports France 3 Provence-Alpes. Comment ça va, Michel ? Je sais que ça va pas, mais je te pose la question quand même. C'est comme René, tu très mal à la tête ce lundi. Très bien. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Encore un match apocalyptique au stade Vélodrome. Tiens, je vais juste vous demander, pour ce débrief, on va pas faire 20 minutes sur ce match. On a tous vu, on a tous souffert. Après, on rentrera dans le détail, évidemment, mais sur le bilan, quel moment marquant de cette rencontre vous retiendrez pendant des mois, des années dans votre tête ? Michel, hier soir, le moment qui t'a le plus abattu ou qui t'a le plus marqué ? Il y en a beaucoup, mais tu m'en demandes un. Ouais. Donc, c'est le symbole, c'est Nianion qui marque le 3e alors qu'on a voulu avoir ce joueur cet été, et un jeune de 20 ans, défenseur, qui va à 2000 à l'heure, et un défenseur de 20 ans à 2000 à l'heure, ça nous ferait beaucoup de bien. Très bien. Oui, vas-y Romain. Pour l'anecdote, parce qu'on parle de Nianion, au moment de quitter le stade, il croise la route de Basile Boli qui venait, qui s'arrête, qui regarde Nianion et qui lui dit tu n'as pas 6 ou 7 kilos en trop, toi, quand même, en plaisantant. C'est vrai que il faut voir, c'est sûr que là, dit comme ça, mais il faut voir Basile Boli avec sa bonhomie actuelle. Dire à Nianion, tu as 6-7 kilos en trop, c'était magnifique. Vous pouvez aussi nous donner vos impressions sur cette émission, sur l'Olympique de Marseille actuel, #LiveTalk évidemment, participez avec nous, posez vos questions. Fin d'émission, je vous rappelle, questions-réponses si vous débarquez et que vous découvrez cette émission. Romain, le moment qui t'a marqué ? Moi c'est c'est les premiers ballons, enfin pour le coup c'est même pas des ballons, mais c'est les premiers ballons d'Ismaïla Assar, donc les premières foulées d'Abdenour avec le maillot de l'OM, parce que c'est terrible, Ismaïla Assar l'a enrhumé. Tiens, il a fait le tour. On a le premier but en boîte. boîte. Je peux te dire que il y a certains joueurs, notamment par exemple notre ami Nepok Mendy là, qui joue à Fréjus, qui m'a fait un peu la même chose le samedi matin. Quand tu te trouves dans la situation d'Abdenour, tu pries pour qu'au moment du centre, derrière ça fasse pas but, parce que tu te dis on retiendra que ça. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé pour Abdenour, c'est terrible, hein, on le voit sur les images, il est totalement dépassé, et malheureusement pour lui, derrière, c'est forcément un centre qui fait talonnade, but. Réussite totale en plus, quoi. Parce que là, ouais, c'est un des rares bémols de la soirée, parce que je vais pas être du tout gentil, mais je pense qu'il va en enrhumer beaucoup, ce joueur. C'est pas Abdenour qui est... Parce que moi, je voulais qu'on le prenne cet été, c'est ça, je comprenais pas pourquoi on n'a pas pris un jeune. Rennes a mis 17 millions sur ce joueur. Mettre 17 millions... Je t'ai pas dit qu'il fallait mettre 17 millions. Voilà. Je te dis que ce jeune qui était à Metz, on en a parlé ici dans le talk, l'autre fois à Sarr, on disait d'échanger les deux ça. Ce joueur, je pense il peut enrhumer des Bonucci sur une accélération, voilà. David, qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre, l'image qui t'a marqué, le moment ? Moi, c'est le premier ballon. Le premier ballon qu'on a, c'est Rami qui fait un tacle. J'ai dit ça y est, ils sont dedans, parce que le premier ballon, au bout d'une minute de jeu, il met un gros tacle sur le côté qui doit pas. Franchement, c'était un peu, mais j'ai dit ça va être engagé aujourd'hui.
Et après, derrière, c'est les buts qui arrivent, les deux, qui nous tuent littéralement. Avec, comme disait Romain, une défense qui était vraiment très très lente et avec des joueurs en face. Ça sur le côté, c'était monstrueux. Comment t'expliques ça, toi, avec ton expérience d'ancien joueur professionnel? Je rappelle, t'es passé par Sedan, Troyes, Istres, notamment, dans ta grande carrière. Comment t'expliques que des joueurs professionnels de l'Olympique de Marseille, quand même, des joueurs avec une certaine expérience, soient pas capables de mettre l'intensité nécessaire dans une rencontre comme ça? C'est difficile à dire, ça serait plutôt à eux à le dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on doit être plus mordant. En plus, on prend une claque à Monaco. Derrière, on doit réagir, quoi. Et surtout dans un stade où il y a encore du monde aujourd'hui. Après, voilà, on est inerte. Je sais pas, on a subi, on n'était pas prêt, on était fatigué, je sais pas. C'était très très difficile. Oui. Retiens cette séquence, retiens ta question, retiens la réponse. Je pense que pour une partie plus tard dans l'émission, j'y ferai référence. D'accord, très bien. Je me souviens déjà plus de ma question, mais c'est gentil, j'ai essayé de me rappeler. René, qu'est-ce que tu retiens, toi? La colère du public, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, ce que je retiens, fidèle à ce que j'ai dit depuis hier, c'est que je ne vais pas pointer un joueur, je les pointe tous. Et notamment, si tu veux une image que je retiendrai, c'est à un moment donné, il y a un hors-jeu sifflé. Mandanda est là, tout le monde il dit allez, montez. Et les mecs, ils marchent au milieu du terrain. La défaite, elle est collective et je ne vais pas pointer l'autre, tous. Cette image de la relance, ces difficultés de la relance. Ça m'a rappelé quand on a perdu ici contre Paris Saint-Germain qu'il n'y avait pas de révolte et les mecs qui marchaient au milieu du terrain. Moi, c'est le sport d'équipe. Et je ne pointerai jamais un seul joueur dans une défaite. Très bien, on va conclure cette partie avec Maxime. Déjà, si on enlève le 6-1 et le 3-1, on a la meilleure défense du championnat. Bien vu Maxime sur le forum du Phocéen. Puis on ne peut pas aussi ne pas évoquer ce qui s'est passé dans les tribunes avec notamment les Garcia d'émission. On a par exemple une photo avec aussi la colère juste avant la mi-temps et cette banderole, Monsieur le Président, fini les promesses mensongères et leurs explications douteuses, place au résultat concret, c'est le virage sud. Voilà, la colère commence à monter et c'est peut-être le match qui symbolise un début d'énervement, en tout cas dans les tribunes. On va suivre ça, bien évidemment, parce que la saison est encore longue. Ça fait seulement 5 journées. On va voir le classement, bien évidemment, après cette déculottée à domicile. L'OM est toujours dans la première partie de tableau. Voilà, c'est le seul truc qu'on va retenir de positif, encore que ça soit pas hyper positif d'être 10e. Voilà, donc on est à 4 points de la fameuse 3e place et à 3 points de la 4e place. Et on est surtout à 3 points de la relégation aussi, déjà. Tiens, on voit que ton club, David, est bien placé. 5 points, 5 matchs. Oui, c'est un début de championnat correct pour une équipe comme la nôtre. Après, je pense que 2 points de plus, ça ne serait pas volé. Et bon, ça serait au niveau de l'OM. Voilà. Donc vous êtes bien à 2 points. Hein, c'est bien. Ouais, après, ça va être chaud quand même pour nous cette année. Ah oui, de toute façon, objectif maintien, évidemment, dans sûr. Un club qui vient de monter et éviter l'ascenseur traditionnel. On fabrique beaucoup d'ascenseurs du côté de Troyes, en tout cas, dans l'Aube. On passe à la deuxième partie. On va faire un focus sur Patrice Evra, très, très, très décrié hier soir. Pour introduire cette partie sur Patrice Evra, je vous rappelle, premièrement, la note des lecteurs du Phocéen et de la rédaction du Phocéen. En cumulé, il a 0,55 sur 10. C'est un record. Voilà, félicitations Patrice. Et je vous propose pour également introduire cette partie, un extrait du Canal Football Club avec l'excellent Habib Bey qui parle du cas Patrice Evra. Ouais, elle est pas partie la vidéo. Bon, c'est pas grave. Patrice Evra, on la diffusera peut-être tout à l'heure si on en a le temps. Les studios, vous connaissez. On s'excuse pour le buzz, comme disait René. Voilà, ça arrive. Incident technique, c'est pas grave. On va parler du coup de Patrice Evra. David, il joue latéral, comme tu jouais latéral. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, honnêtement ? Honnêtement, franchement, moi je l'avais trouvé bien dans le début de match, parce qu'il a mis un peu de l'impact que les autres n'ont pas mis. Mais après, c'est vrai qu'il s'est fait vite dépasser et en plus, malheureusement, les buts sont passés de son côté avec Abdenour qui ne l'a pas supplié et qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, très très lourd pour un joueur comme ça. Donc voilà, à l'arrivée, comme on disait René, jeter sur un joueur, pour moi, c'est un peu chaud et pour moi, toute l'équipe mérite Michel, je te vois un peu bouillir là sur le cas Patrice Evra. D'abord, on met un culpa.
Parce que je l'ai défendu pendant de longs mois et je pensais, donc à tort, je me suis trompé, qu'il apporterait, au-delà de sa personnalité, de son charisme, de son leader, de son côté géo, il apporterait après une saison, une préparation estivale, parce qu'il est arrivé blessé, on le rappelle, puis il s'est re-blessé. Oui, donc, tu pensais qu'avec une bonne prépa, il pouvait faire des bons matchs. Il pouvait être utile. Voilà, j'en étais convaincu, j'attendais de voir. Donc là, hier soir, après un mois, on va dire, de compétition, arrêt buffet total maintenant. Voilà. Le Géo, c'est bien, dans le groupe, il peut les encourager dans le vestiaire, mais on va arrêter. Ouais, tu le mettrais un peu sur l'Europa League pour faire plaisir. À ma vie, je suis désolé, il a fait 60 minutes contre Angers, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Il a été plutôt bon, alors qu'il était court physiquement. Et ce qu'il a fait contre Angers, c'est 3 fois mieux que ce qu'il a fait, que ce qu'a fait Evra, en étant encore une fois un peu court. Donc on met à ma vie, point barre. Si on est qualifié en Europa League, on fait jouer un petit peu, on fait reposer à ma vie. Mais Patrice Evra, moi, c'est crédit. Ouais, on le met un peu en Coupe de la Ligue, tout ça, Patrice Evra. Crédit terminé. Je vais même te dire plus, j'ai assisté samedi au match de l'équipe réserve, donc en National 2 Handi plus CFA de l'Olympique de Marseille contre Fréjus. Et je peux te dire que tu peux même mettre Christopher Roca si jamais. Que j'adorais Roca, même si j'ai. Alors, par contre, après là où je suis un truc, j'ai envie de t'excuser un peu, Michel. C'est bon ça comme concept. T'as le droit d'avoir. Ça m'arrive souvent de me tromper. Non. T'as eu le droit de croire et je te reproche absolument. Et tu as le droit, et j'étais dans la même situation que toi, d'avoir cru en Patrice Evra. Je répète que Patrice Evra était la meilleure opportunité du mercato en janvier dernier. Cet été, l'idée a été très bonne d'aller chercher Jordan Amavi pour doubler ce poste parce qu'il pouvait avoir dès le début des doutes sur Patrice Evra. Et vu ces 6 premiers mois, il n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, dès la préparation, les dirigeants ont eu des doutes, ils ont pris Amavi, tant mieux. Evra, de par les statuts, démarre titulaire, tant mieux. Mais là, déjà, dès le match de Monaco, il aurait dû avoir un petit truc à se dire, on va mettre à ma vie. Mais il n'a pas joué à Monaco, Evra. Non, mais ce que je veux dire, c'était le match d'avant. Excusez-moi. Oui, Angers. Angers, c'était Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Voilà, c'était Coupe d'Europe à Domzalé. À Domzalé, exactement. Déjà là, il doit avoir une première alerte. Et à ma vie, qui avait joué contre Angers, pour moi, devait avoir sa chance contre Monaco. Voilà, j'y arrive. Là, le souci, c'est que Evra, il a eu une nouvelle fois sa chance. Et pour moi, non seulement hier sur le match, il a été catastrophique, mais pour moi, il a mis dedans Abdenour. C'est-à-dire que pour moi, Abdenour, qui est le défenseur central axe gauche, vu que Evra montait tout le temps, il avait un œil sur la position, il n'arrivait pas à se positionner. Pour moi, je ne dis pas que Abdenour aurait été monstrueux avec un autre arrière gauche, attention. Mais il a fragilisé Abdenour. Et ça, l'équilibre collectif d'une équipe, quand tu as un joueur comme ça qui peut couler une équipe, on l'a eu au même poste avec un autre joueur qui s'appelait Jérémy Morel. Michel, les lancements de sujets qui ne partent pas, tu connais ça évidemment, tu as présenté beaucoup de journaux sur France Télévisions. On va tenter une deuxième tentative avec les frères Chabert en régie, qui sont excellents et qui vont tenter de le prouver avec l'analyse de Habib Bey. C'est assez simple, je vous donne même le pari, vous mettez le meilleur à gauche du monde dans cette équipe, il prend le bouillon comme Evra a pris ce soir. C'est pas forcément lui aujourd'hui qui dérègle cette équipe n'est pas cohérente tactiquement, on le dit depuis très longtemps, depuis que Rudy Garcia est arrivé, on parle de ce milieu à 3 où il n'y a aucun de ces 3 joueurs qui est capable de récupérer des ballons. Vous ne récupérez pas de ballon en football, vous ne pouvez pas avoir le contrôle d'un match. Vous perdez des duels comme ils l'ont fait ce soir, vous ne gagnez pas un match en football. C'est juste une réalité. Après, on peut parler aussi des individualités de certaines équipes, mais je pense que l'Olympique de Marseille, avec ce dispositif tactique comme elle est aujourd'hui, aura des problèmes contre beaucoup d'équipes, aura des problèmes encore et prendra des buts encore, parce qu'on l'a dit, c'est vrai qu'ils sont lents, mais ils sont exposés. Vous montrez à n'importe quelle défense de prendre des jets comme ils ont pris ce soir pendant 90 minutes avec des joueurs comme Kazri, comme Ismail Assar, ils seront à chaque fois en difficulté. Regardez le positionnement d'Evra avant de me dire que c'est pas de sa faute sur le deuxième but. Il revient en trottinant, même l'arbitre va plus vite que lui. C'est vrai. Qui c'est qui gueule? C'est Ménès. Pierre Ménès. Ouais. Mais c'était dans le Canal Football Club. On peut pas couper non plus Pierre Ménès juste pour faire plaisir à ceux qui ne l'aiment pas. René, qu'est-ce que tu as c'est interdit de couper Pierre Ménès. Mais c'est parce que c'était à conclure le débat, René. Bon, on fait ce qu'on veut déjà, premièrement. Et là, je te demande ton analyse à toi. Nous en tant que quoi? En préparant l'émission, si on veut mettre Pierre Ménès, on met Pierre Ménès. Moi, dire aussi que vous choisissez pas les bons morceaux. Parce que Pierre Ménès, c'était très bien. C'était très bien, non? Habib Bey, très bien. Bon, mais mettre la réponse de Ménès,
Excusez-moi. Bon allez, qu'est-ce que tu veux nous dire toi sur ce que tu viens d'entendre autour du plateau? Que je viens d'entendre, il a absolument raison. En plus, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Tant que, alors, tu achètes Mitroglou et Germain, si c'est pour en mettre un des deux sur le banc, non. Alors, tu changes ton putain de système de jeu à la con qui tombe mal au chaque fois. Quand tu fais pas le 4-3-3, tu me fais le 6-2 Medvedo et tu vas mettre tout le monde attendez, à vous savez quoi? Vous voulez parler du système? Vous voulez parler de Garcia? On y va, c'est la troisième partie de l'émission. M'en fous, mais putain. On va faire une grosse partie Garcia parce qu'elle le mérite. René, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, je t'ai coupé, je suis désolé mon René. On a fait tellement d'émissions ensemble, René. On a parcouru le monde. On a été si loin. Je t'aime, René. René, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Garcia, le système? Vas-y, prolonge. Eh ben, je te le répète. Depuis le début, on voit que ce système n'est pas bon rempli par rapport aux joueurs qu'il a. Il avait des joueurs qui éventuellement auraient pu l'aider, parce que quand il y a un mec comme Cabella qui peut être, qui est polyvalent comme joueur, hein, tu le laisses partir. Tu as un mec comme Vainqueur qui pouvait te rendre beaucoup de services à ce milieu, tu le laisses partir, et après tu me fais encore des systèmes de jeu avec des joueurs que tu n'as pas pour jouer ces systèmes. Parlons du système, René a raison. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est une évidence, c'est ce qu'il dit René, c'est une évidence ce que dit Habib. Ça fait des semaines qu'on le dit, je l'ai même dit ici, on s'est un peu moqué de moi. Moi je disais qu'il fallait changer quelque chose. Qui s'est moqué de toi? Certains, mais c'est pas grave. De dire que ce milieu à 3 avec Sanson plus Lopez, ça ne fonctionne pas. C'est pas compliqué. Ce sont deux tendres poulets, de bons petits joueurs de ballon. Mais si en plus, hier, tu n'as pas Luis Gustavo, tu as Sertic qui a montré son inutilité, hein, on peut le dire. Donc, il a raison, Habib. On a un milieu de U19 hier. Donc, tu ne récupères aucun ballon. Maxime n'avance pas depuis 6 mois. Sanson est pas bon, même s'il a mis 3 buts, ça masque un peu ces matchs qui sont faibles depuis le début de la saison. Donc il faut changer quelque chose. Ou tu passes. Qu'est-ce que tu proposes, Michel? Ou tu passes en 4-2-3-1 avec Payet en 10 par exemple, puisque Payet ne défend pas. Et oui, donc parce tu que mets Payet à gauche, c'est pas tu mets terrible Gustavo et tu mets, on va dire, Sanson ou Zambo, parce qu'on le critique, mais c'est mieux que ce qui se passe actuellement. Tu passes en 4-2-3-1 ou tu joues en 4-4-2. Voilà, c'est bon. Mitroglou, il n'est pas encore rétabli, mais tu peux jouer NJ devant, tu peux jouer Thauvin en position d'attaquant et puis sur un côté. Il faut changer quelque chose, Romain. Ça ne marche pas. Sanson plus Lopez avec ce 4-3-3. Ça ne marche pas, on ne récupère de ballon, on est trop léger. Et effectivement, là où il exagère, Veil, c'est que effectivement, c'est compliqué pour les latéraux. Quand t'es milieu, ils récupèrent pas. Mais si en plus il y a le Evra actuel, ben c'est encore plus compliqué, effectivement. Je vais me tourner vers Robin parce que le milieu Sanson Lopez, tu l'as souvent défendu. Toi, l'année dernière, tu y croyais. Est-ce que tu y crois encore? Non, à cette association. Là, le problème, il est visible parce que avant Habib Beye, avant René Malville, avant Michel Aliaga, celui qui a vu tout ça, c'est Christian Gourcuff. Parce que si tu regardes bien dans le match, il envoyait ses joueurs faire un pressing monstrueux sur la défense parce qu'il savait qu'il y avait la défense, Sertic un peu devant et un énorme gouffre qui faisait que derrière, il te suffisait de bien la presser, cette équipe et le ballon ne ressortait jamais. Donc du coup, en première mi-temps, ils se sont régalés. On lui a posé la question en fin de match et il a dit oui, c'est effectivement ce qu'on a fait et c'est à partir du moment où on l'a plus fait en seconde mi-temps que l'OM a repris un peu connaissance. Donc évidemment, comme le dit Michel, je pense qu'il faut qu'on parte du principe que non, on n'a pas la maîtrise du ballon, donc il faut arrêter ce système-là pour le moment parce que ces joueurs-là, comme le disait Michel, Sanson en ce moment, il est très loin de son énorme potentiel. Maxime Lopez, c'est pareil. Donc il faut quelque chose. De toute façon, c'est une question de dynamique. Il faut casser quelque chose aussi dans la tête des joueurs. Et donc le système importe peu, mais il faut le changer pour que déjà dans leur tête, ça change quelque chose. Donc je suis d'accord avec lui. Il faut absolument repasser à quelque chose qui, dans leur tête, les rassure. David, conclusion sur le système. Après, on parlera vraiment de Garcia et de ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce que tu penses de ce moi, d'être tout simplement, l'OM aurait dû jouer comme l'équipe de Rennes a joué hier, tout simplement. Ils leur ont mis la pression, ils ont mis de l'envie, de l'impact dans tous les ballons. Et ce que l'OM n'a pas fait, on aurait dit que c'était Rennes qui jouait à domicile. À l'arrivée, l'OM a subi, et quand on subit, ben voilà, même si on a des grands joueurs dans cette équipe, ou des bons joueurs, voilà. Après, comme tout le monde a dit, c'est vrai que milieu de terrain, on a pris l'eau, défensivement, on a pris l'eau. Voilà, moi aujourd'hui, je suis l'attaquant Germain. Franchement, je dis que ce joueur, c'est un super joueur et c'est
pour moi la meilleure recrue qu'ils aient faite de ce mercato. D'accord, ouais. Mais je le voyais, il devait se dire, mais j'aurais dû rester à Monaco, hein. J'ai aucun ballon, quoi. Ça fait 2 matchs, je touche pas un chicot. Après, David, je pense quand même que c'est un super joueur, je partage ton analyse, mais je pense qu'il faut qu'il soit un petit peu épaulé. Il est meilleur dans un système avec un 4-4-2, parce qu'il est quand même un peu tendre sur les ballons en pivot, sur les ballons c'est aériens. pour ça que peut-être Mitroglou va bien l'aider. Bien sûr. Mais dans ce système-là, Germain, il a du mal à peser. Il n'est pas aidé, encore une fois, il est en bout de ligne. Mais tu t'aperçois quand même que son système préférentiel, c'est quand même de jouer avec un attaquant autour de lui. Oui, ou avec peut-être un joueur juste derrière lui, parce qu'ils sont très loin quand même, Sanson Lopez. Justement, je mettrais peut-être. Mitroglou devant. Et moi, je mettrais Germain qui tourne autour. Parce que c'est ce qu'il a fait à Monaco. Et voilà. Après, un Payet sur l'un côté, Thauvin de l'autre. Et tu finis. Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, ça fait. Depuis qu'ils ont pris. Depuis qu'on demande un attaquant, c'était pas depuis Mitroglou, je pars de ce principe. Parce que moi, quand on me dit, si on prend un attaquant, j'ai lu comme une fois sur les réseaux sociaux, une bande de fada qui me dit, il faut prendre Germain, on le met sur le banc, tu mets Germain sur le banc. Et arrêtez, mettez-vous le feu. Là, d'autant plus avec l'absence de numéro 8 recruté au mercato. Mettre Germain sur le banc, ça même paraît quand il y aberrant. aura Mitroglou, il pourrait y avoir Thiago Silva, d'Acosta, tout ce que tu veux. Germain, tu le mets pas sur le banc. C'est que Mitroglou, on va pas l'avoir encore pendant peut-être encore 15 jours. On peut jouer aussi, on peut tenter le coup de jouer avec NJ et Germain devant, en attendant Mitroglou, de changer quelque chose. En tout cas, il faut changer. NJ a eu un souci musculaire dès l'échauffement, ce qui fait qu'il n'est pas rentré on se demandait pourquoi. Voilà. D'accord, précision importante, merci. Merde, il est parti, Capella. Oui, Capella est parti. Peut-il garder son poste, Rudy? Parce qu'il y a eu beaucoup de Garcia démissions, on est à la 5e journée. C'est un peu tôt d'expérience pour entendre des démissions. Il y a Crystal Palace qui a viré son entraîneur. Moi j'ai un avis. Il s'est vu viré après quelques jours. Moi j'ai un avis tranché. Oui. Ah, l'avis tranché, Michel. C'est fini, Rudy. C'est fini. C'est quoi, c'est fini. Donc c'est pas la question, c'est pas est-ce que Rudy va partir, c'est quand. C'est pas possible. Quand vous n'avez l'expérience à Marseille, quand vous n'avez plus la presse, les supporters, les joueurs moyens, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est terminé. D'autant que Hérault, il n'a pas très bien pris l'histoire qui refuse les joueurs avec la bisbille avec Zubizarreta. Donc la question c'est pas est-ce qu'il va partir. Oui, c'est fini. Rudy, c'est fini. Au revoir Rudy. Voilà, merci. Ouais. Mais s'il gagne les 2 matchs qui viennent, il aura un sursis. Pour toi, il est impossible. Bon, impossible, c'est jamais. Rien n'est impossible en football, mais il est impossible qu'il se sauve, qu'il crée un truc. Il peut aller jusqu'à Noël, pourquoi pas. Mais je dis quand c'est terminé. D'accord. Le crédit Rudy Garcia. Et ce qui est pire, c'est que j'aime beaucoup Rudy, je l'appréciais, je l'ai défendu aussi. Autre erreur, hein. Et je suis déçu et ça quelque part ça me chagrine, mais il n'a pas les compétences pour diriger un grand Olympique de Marseille. Bon, salut Ossine qui lui aussi est dans la vanne. C'est bien aussi d'avoir des petites vannes. Romain Danzé, il est jamais aussi fort que quand il est sur le banc à parler avec Paganelli, parce que sur le terrain, qu'il est pas mal sur le banc. Ouais, il est bien. D'ailleurs, Gourcuff l'a vu. Ça leur fait du bien, Rennes, de plus avoir Danzé sur le terrain. René, est-ce que le crédit Garcia est épuisé, comme nous dit Michel? Crédit Garcia, moi, j'ai un avis très chez moi aussi, et je l'ai bien dit dans la minute et tout. De foutre dehors un mec comme Garcia actuellement, comme j'ai dit, on est au milieu du guet, le capitaine il t'a foutu dans la merde jusque-là, d'un coup tu prends le capitaine, tu te lèves, le capitaine il s'en bat les couilles, il va aller ailleurs, mais le bateau il va couler. Alors, tu nous as mis dans la merde, Garcia, tu vas les en sortir. Quand tu nous en auras sorti, on te vire, on s'en bat les couilles. Mais tu vas nous sortir. C'est le concept. Tu vas nous sortir de la merde dans laquelle tu as mis. Et je trouve que virer Garcia maintenant, tu te rends compte, tu peux prendre le meilleur entraîneur que tu as, dans la merde dans laquelle tu es, parce que quand on me dit, moi, les joueurs, ils jouent contre Garcia, il faut pas oublier que quand même, dans les 11 joueurs, entre le mercato d'hiver et le mercato d'été, la majeure partie, c'est les vœux de Garcia, puisqu'il n'a pas voulu se désuber. Alors, si les recrues de Garcia jouent contre Garcia... Non, mais ça, on fera le débat après sur les joueurs ont-ils lâché Garcia. Sur Garcia, putain, voilà, je te le dis, il est hors de question de virer Garcia Métal, tu as voulu ces joueurs, tu te démerdes avec eux, et tu nous sors de la merde. Pour toi, ça serait la pire chose à faire? Ah, ce serait la pire chose. J'ai pas dit qu'il fallait... À l'heure actuelle, hein. Ne confonds pas, hein. J'ai pas dit qu'il fallait le virer, j'ai dit que c'était fini. Voilà. Ça veut dire qu'il a encore quelques semaines quelques semaines, mais j'ai pas dit qu'il fallait le virer maintenant. D'expérience de professionnel, il est en grand danger là quand même, Garcia.
Oui, il est en grand danger, mais maintenant, après, le football, c'est vrai, c'est trop bizarre. Et là, comme vous disiez tout à l'heure, le public, ça y est, c'est fini. Les joueurs, moi, j'y crois pas. Moi, je suis plus sceptique de ce côté-là. Voilà, après... Mais bon, déjà, quand on perd le public à Marseille, ça va être très très difficile. Attention, la voix de la raison, ça arrive. Hein. Romain Canuti. Non, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui sont capables de renverser les situations. Oui, bien sûr. Jardim, on l'a annoncé foutu à Monaco. Il a réussi à changer. Il en a fait un champion de France. Rappelez-vous. Monaco, c'est pas l'OM. Rappelez-vous. Alors l'OM, Didier Deschamps, il y a tout un virage, tout un stade qui crie Eric Guéretz à Noël quand tu perds à domicile contre la JO Auxerre. Et à la fin, il arrive à rechanger la situation. Ça arrive aussi à l'Olympique de Marseille. Ceci dit, c'est très difficile. Moi, j'étais comme Michel, décidément. Autant sur Evra que sur Garcia. Moi, j'étais d'avis de laisser beaucoup de crédit à Rudy Garcia et je m'agaçais contre ceux qui le critiquaient dès le départ en disant on a l'entraîneur à l'Olympique de Marseille, laissons-le travailler, laissons-le aller au bout de ses idées. J'aimais bien d'ailleurs le schéma fait par la nouvelle direction qui est de donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. À l'anglaise, comme tu disais. Voilà, souvent, mais moi ça me plaît beaucoup et donc j'étais très content et je disais laissons Garcia bosser. Mais je vois le match à Monaco, je vois la débâcle, je vois le match d'hier. Et ça me fait deux coups. Là, je me dis, j'ai absolument plus confiance en lui. Je suis pas le seul. Des échos que j'en ai, on en parlera tout à l'heure. Au niveau du vestiaire aussi, il y a plus de confiance à ce niveau-là. Et j'ai envie de te dire, derrière, Michel y était aussi, la conférence de presse d'après-match. Garcia te dit on se tait maintenant, on travaille pour montrer que ce match-là c'était une erreur. Et tu as envie de lui dire mais c'était déjà le cas le match dernier. Tu as perdu 6-1 à Monaco, comme l'a dit David en début d'émission. Tu devais démarrer ce match-là tambour battant pour te rattraper du 6-1. Là, qu'est-ce qui nous dit que le prochain match tu vas te rattraper, sachant que ça devait être le cas? Pourquoi on te referait confiance? On t'a fait confiance là et tu nous l'as pas donné cette confiance. Il y avait 40 000 personnes hier au stade. Surtout que ça va être très difficile. Surtout que ça va être très difficile pour l'OM à Amiens parce que moi j'y ai joué à Amiens et on joue des équipes. Moi j'étais dans des petites équipes, Troyes, Amiens, Sedan, et c'est vrai que de jouer contre des grosses équipes, on a trop la dalle. Et là ils vont avoir des joueurs en face qui vont vouloir les manger, tout simplement. Même si les qualités sont moindres du côté d'Amiens, mais ça va être très très difficile pour Marseille. On va regarder ce qui s'est passé en conférence de presse. Et René, tu vas réagir à ce que nous dit Rudy Garcia sur Abdenour et sur Sakai. S'il joue pas, il sera jamais prêt. Et puis il a fait 15 jours avec nous. Enfin, il a fait de la préparation. Il était bien. Voilà, il y a pas qu'Emen. Il y a tout le monde qui était en dessous, en tous les cas, en première période. Et encore une fois, quand on prend 2 buts aussi vite et dans ces conditions-là... il faut être capable de se relever, ce qu'on n'a pas été capable de faire en première période, mais c'était beaucoup mieux en deuxième. Donc voilà, il faut trouver aussi des indices positifs là où ils sont, même s'il n'y en a pas beaucoup ce soir. Parce qu'il était, j'aurais pu sortir tout le monde, hein. J'aurais pu sortir tout le monde en première période. Il était en difficulté face à Moubélé, donc voilà. Mais encore une fois, j'aurais pu faire d'autres changements. J'ai profité pour parler parce que ce matin, je regarde le Fossé. Et je vois plein de vidéos de joueurs qui parlent et qui pointent les supporters. Qui? Et qui pointent les supporters. Ouais, mais les supporters sont ici, ou l'autre, les supporters sont là, le Rudy Garcia, les supporters. Ouais. Arrêtez de vous mettre les supporters sur le dos, à les critiquer. Parce que s'ils ne sont pas là, les supporters à Marseille, eh bien l'OM, c'est plus l'OM. Alors, je demande aux joueurs, surtout les joueurs, putain, fermez vos gueules. Vous êtes minables et vous critiquez les supporters qui vous disent que vous êtes minables. Je ne suis pas d'accord. Les joueurs, l'entraîneur, faites votre autocritique, mais ne cassez pas les couilles aux supporters. Alors, voilà. Engueule-moi, René, mais là tu te trompes, je vais t'expliquer. J'y étais. Laisse-moi, j'y étais. Ils ont tous dit, c'est normal qu'ils soient en colère. Tous. Il n'y en a qu'un. Et Rudy aussi, il a dit c'est normal. Tous. Il y en a qu'un, c'est Maxime qui a dit très légèrement ils ont été un peu durs, les supporters. Sinon tous ils ont dit non mais on les comprend. Ouais, mais Rudy, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait jusqu'à mettre les supporters? Je te parle d'hier soir. Hier soir et hier soir. Compris. Tous. Moi, je supporte pas les mecs qui critiquent les supporters. On est là, parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre des supporters hier. Hein. Ils sont rentrés après la défaite 6-1, qui était au stade, qui a eu cette ovation qu'ils ont reçue. Ils ne peuvent pas dire que les supporters n'ont pas été bons. Hein. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je te dis qu'hier soir,
ne les ont pas critiqués. Romain. Avant, il y a eu quand même, Michel, est-il bien placé pour le savoir, il y a quand même, c'est toi qui parles à un moment donné du mécontentement du public à Rudy Garcia, qui lui parle de chape de plomb. Je me souviens dans ta question, c'était la conf d'avant Coupe d'Europe, et on se souvient de la réaction de Rudy Garcia, qui a totalement confondu que toi tu étais là dans un rôle pour transmettre, désolé de te passer la brosse, mais tu étais là pour transmettre ce qui se disait et pour être un véritable relais avec ce qui se fait dans la ville, et pas toi, ton avis de Michel Aliaga personnellement, et que lui t'a répondu comme si c'était toi, Michel Aliaga, qui avait une interprétation totalement erronée de la situation. On est d'accord qu'à ce niveau-là, ils ont perdu beaucoup de temps et qu'il y a eu des phrases très maladroite prononcée de la part de Garcia, qu'on voit encore hier quelque part dans le fameux c'est pas mon problème, il me semble. Voilà, mais qu'on voit encore hier, il y a eu un moment où il joue un peu de l'intox dans les conférences de presse comme ça se faisait dans les années 90, mais maintenant tu ne peux plus faire ça avec le public qui a accès à tout, qui voit tout et qui voit que Garcia ne tient pas du tout ce truc-là. Je sais que tu voulais conclusion, pas. Mon cher, je demande à Sébastien Bolpe si ça dure 1 minute de plus, c'est ma faute, n'engueule pas l'animateur. Vas-y René. Vas-y. Alors, je voulais quand même lire le MP que j'ai reçu ce matin. Message privé. Sur Twitter. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas Twitter. Bonjour René. Je vous demande pas comment ça va ce matin, vu que je suis dans le même état que vous. Je viens d'atterrir en Israël après un voyage long et pénible vu le match hier. Oui, j'ai fait le voyage pour amener mes enfants au stade et essayer de les rendre amoureux de l'OM comme je le suis. Autant dire que j'ai vécu un cauchemar éveillé. Ça nous permet de saluer. Ça, c'est des machins que tu dois. Ça nous permet de saluer mais tous les gens qui nous regardent aussi Garcia, à distance. Les joueurs. Merci à vous. Lisez et écoutez ces messages de supporters. Après un 6-1, il y avait 40 000 personnes. Oui, exact. Et ça nous permet aussi, au Fossé, on est regardé un peu partout aussi. Et on vous remercie. Mais David la passion de l'OM est internationale. David disait, mais il y avait du monde. C'est-à-dire que bon, quand tu connais pas, tu te dis, il y a du vide. Oui, mais il fait 67 000 le stade et il y a 40 000 personnes. C'est sûr qu'il y a 27 000 de vide, mais il y a 40 000. 40 000 pour Parc des Warren. Princes, là où ils partent quand il y a 0-0 à la mi-temps. Allez les voir après. C'est énorme, il n'y a aucune star véritablement au mercato. J'ai même été surpris de l'ambiance, comme tu dis René, après le 6-1. J'ai trouvé les supporters très gentils. En revanche, je me suis fait approcher à la fin du match avec des supporters qui voulaient mettre le feu. Hein. Ça, je vous l'annonce. On conclut là-dessus. Juste un petit tour de table. Est-ce que vous avez un coach en tête ? Je sais, Romain, que tu as eu une petite idée qui est née pendant le Moi, tu sais, ça fait des années que j'ai toujours le même nom. Éventuellement. Voilà, un mec qui sait remobiliser les troupes, qui sait... Alain Perrin. Non. Il est libre, hein ? Ouais, non, je pensais à un autre qui est aussi passé par l'OM, qui peut aussi faire directeur sportif au besoin. Très bien. Roland Courbis. Qui a 2 L dans son prénom. Michel, ça fait des années que je le sors, je le lâcherai jamais. Qui tu parles ? Roland Courbis, il parlait. Il y a 2 L là ou Roland Courbis ? Non, dans le prénom de Roland. Donc, Roland écoute, 2 L. Écoute, je disais tout à l'heure que c'était fini Garcia à plus ou moins court terme. Après, ça dépend de qui tu prends. Voilà, il faut pas prendre n'importe qui. Si tu prends Garcia, c'est un très grand. J'aime pas Laurent Blanc, mais pourquoi pas. Et Lucescu, entraîneur du Shakhtar Donetsk, même s'il a 60 David Ahmed, est-ce qu'il fait coach déjà, David Ahmed ? Oui, j'entraîne les féminines de Saint-Mitre-les-Remparts. Très bien. D'ailleurs, je leur passe un coucou. On les salue. Et voilà, moi j'aimerais bien être entraîneur, mais bon, c'est vrai que j'ai pas les diplômes pour. Donc, et puis bon, il faut vraiment être costaud pour entraîner ici. Maintenant, moi, j'ai pas spécialement d'idées en tête, même si j'ai entendu quelques noms. Voilà, maintenant, on verra bien. René, t'as une idée, toi, pour conclure cette partie ? Tu sais, ton entraîneur de rêve. C'est pas un entraîneur de rêve libre, c'est pas possible, parce que les meilleurs, ils sont pris. S'il vous plaît, voilà, je réponds à la question de Doc Rasputin, là. Thomas Tuchel est libre, c'est gentil, mais Thomas Tuchel, donc, qui était l'entraîneur de Dortmund la saison dernière, il va pas venir alors qu'il n'y a pas de mercato en cours de saison, une effectif. Il peut venir en début de saison, personne s'il fait la à part Mitroglou, voilà. Non, mais personne ne veut venir. Thomas Tuchel, non plus, c'est pas Capello et Lippi non plus, il a rien fait non plus. Mais en Thomas plus, Tuchel a gagné la Coupe d'Allemagne quand même. Mais non, mais il a des contacts, il a eu des contacts quand le mec qui refuse Southampton cet été, c'est pas pour signer à l'OM au mois de septembre. Désolé, dans l'échiquier européen, je préfère vous faire ça que vous évitez de rêver. En plus, tous les joueurs. Ouais. Moi, j'aurais trop aimé jouer à l'OM. Voilà, tout le monde avait envie de jouer à l'OM. Aujourd'hui, ça se voit pas.
Ben, les jeunes, les stars, les machins, ils préfèrent aller ailleurs que de venir à l'OM. Même si, avec le public qu'on a, le stade qu'on a, les installations, tout, voilà, aujourd'hui, ils préfèrent aller jouer ailleurs, même dans un club peut-être moins huppé que Marseille. Mais voilà, parce que Marseille, aujourd'hui, ça fait peut-être moins rêver qu'avant. Et c'est toute la mission de l'OM Champions League, de refaire rêver, mais pour l'instant, c'est compliqué. On est dans le dur et on va se demander si les joueurs ont lâché Rudy Garcia. On a un duel. Les joueurs ont-ils lâché Rudy Garcia? Un duel de journalistes. Michel Aliaga contre Romain Canutti. Un duel d'expérience, un duel d'Olympien, quelque part. Michel, je sais que tu aimes bien le concept du duel où tu brilles. Oui, je perds toujours. Donc, mais je suis souvent contre René, donc contre René, on peut pas gagner. Oui. Contre Romain, pourquoi pas Romain a quelques défaites, mais il est solide. Non, mais je peux faire peut-être 45% contre Romain. Donc je vais le laisser commencer. La jeunesse. D'accord. Ah oui, en plus tu choisis qui commence, mais c'est parfait. Non, mais je le laisse commencer. Est-ce qu'on est prêt en régie pour ce duel? Presque. Romain, un petit mot avant ce duel peut-être? Comment tu vois ton adversaire? Il m'a facilité la tâche. Je rappelle que tout à l'heure, quand il a parlé, il a dit c'est compliqué pour un entraîneur et on se pose la question du camp parce qu'il s'est mis la presse, il s'est mis les supporters et les joueurs, c'est pas trop ça. Donc déjà, il m'expliquait que les joueurs, c'est pas trop ça. Donc il m'a facilité la tâche. Je vais pouvoir ouvrir plus facilement. C'est parti. Allons-y. Romain, tiens, 30 secondes. Pour moi, oui, il y a une cassure et pour moi, le vestiaire a lâché Rudy Garcia parce que on le voit déjà à Monaco quand on fait une défense, on tente un 5-4-1, mais qu'il n'y a pas l'esprit commando qui suit derrière, on envoie les joueurs à l'abattoir. Aujourd'hui, le lendemain de Rennes, c'est encore plus criant. C'est déséquilibré comme duel parce que j'ai des petites infos aussi dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui commencent vraiment à ne pas comprendre les discours de Garcia et c'est cette manière de donner ses compos, de ne pas les donner au dernier moment. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui s'agacent de sa gestion du groupe. Michel, 30 secondes pour répondre à Romain Canutti. Il en a fait 40-45 ans, donc... Pas faux, mais on verra si oui. Allez, c'est parti. Il y a une différence entre lâcher l'entraîneur et ne pas trop adhérer à son discours. Hier, il y avait Sakai qui revenait du Japon, Abdenour qui n'a pas joué depuis 4 mois, Rami depuis 3 semaines, Evra qui avance pas, Lopez qui avance pas depuis 6 mois, Sanson qui n'en a pas, Payet qui n'a pas joué depuis 1 mois. On était trop juste, on était mauvais, on prend un but à la 2e minute, semelle de plomb, on est nul, on n'arrive pas à revenir, on n'a pas le mental. Et Rudy Garcia n'a pas les armes pour faire revenir, pour donner envie aux joueurs de se sublimer, mais ils n'ont pas lâché Rudy Garcia. Très bien. René et David, c'est à vous de juger. Vous allez voter comme vous pouvez le faire aussi sur Twitter. #LiveTalk. René, tu votes pour qui là sur ce duel? Je suis linéaire dans mon discours. Je l'ai dit tout à l'heure. Les joueurs ne peuvent pas lâcher Rudy Garcia parce que la majeure partie, les 11 recrues ont été, la majeure partie avait son aval. Alors donc je suis d'accord Michel Aliaga. Avec Michel parce que c'est impossible que les joueurs lâchent Garcia ou alors c'est des chiens. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec René parce que je pense que Michel. Moi, les joueurs, ils n'ont pas lâché parce qu'en plus, ils viennent d'arriver, certains. Donc, je veux dire, on ne peut pas lâcher l'entraîneur au bout de 2 matchs ou 3 matchs. Je veux dire, c'est absurde. Donc, en plus, c'est peut-être lui qui les a fait venir. Très bien. Donc, je pense que voilà. On vous laisse juger sur Twitter. Vous regarderez également la vidéo de Sertic, par exemple, des joueurs de l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est quand même incroyable de se dire que ça n'a pas lâché. Je suis désolé, Romain. Mais on dit, non, René, tu te dis, là, tu as un discours de me dire, non, ils ne peuvent pas lâcher Rudy Garcia. Tu te souviens pas de la fin de l'épisode Deschamps où on se dit mais c'est pas possible et les joueurs te disaient non mais on l'aime le coach, on l'aime et il faisait enchaîner les défaites. 6 mois après Deschamps était parti, on en était enchaîné par 6 victoires. Souviens-toi de nombre d'entraîneurs là, les Philippe Troussier, tout ça, les mecs ça enchaîné des défaites et c'était les mêmes joueurs que tu voyais après gagner. Il y a quand même quelque chose moi là qui m'interpelle, vous l'avez dit en début de saison. Mais c'était au printemps. Là c'est le début quand même. C'est début de saison donc c'est difficile à... Espérons, moi je ne souhaite pas le... Continue le temps. Continue, espérons que vous ayez raison. Et c'est vous qui choisissez sur Twitter le vainqueur de ce duel, Romain ou Michel. On passe tout de suite à des mini-valises. Si tu as suivi le Mercatol cet été, tu connais les valises de Romain Canutti qui proposaient à des joueurs
plus ou moins apprécié et appréciable de prendre la porte et d'aller voir un peu ailleurs si c'était possible d'exister. On va faire un peu la même chose. Je vais vous demander qui doit rejoindre Fanny et Bédimo au placard, dans le loft, à la plage, avec leurs amis les pigeons. On a vu cette vidéo de Fanny par exemple. Voilà. Qui doit un peu prendre l'air, qui vous avez assez vu dans le 11 de départ. Voilà, peut-être pas l'écarter définitivement, mais pourquoi pas le lever un peu très longtemps de la compo. Il y a deux noms qui se dégagent. Il y a des noms qui se dégagent. Pour moi, c'est peut-être pas les mêmes, mais le problème, il pose problème, ces noms. Dis-moi les noms, vas-y. Certic Evra. Certic parce que tu as quasiment personne au milieu en cas de suspension. Alors, il reste plus que Camara, quasiment. Ouais, encore en tribune hier. Evra, on a déjà parlé. Et Evra, donc là, mettre de côté Evra comme ça, il n'a pas osé le sortir hier. Je pense que ça se fera pas. Romain, tiens, on conclura avec René. Je pense qu'il a des Pas noms. trop bien compris la question en plus. Qui tu veux voir dégager du 11 de départ, du banc, du 11 de de qui départ. tu en as marre, Même de des qui 18 tu en as marre, de qui tu en as marre dans l'équipe. Des 18, voilà, même des 18. D'accord. T'as le droit à Rolando, t'as le droit à Doria, t'as le droit à tout le monde. Romain. Je pense que, comme le disait Michel tout à l'heure, il faut changer de système en électrochoc, on le voit. Il faudrait faire un peu que ce qui s'est passé comme quand Garcia était arrivé. Ouais. Garcia était arrivé, il avait pris Lopez, il avait mis dans l'équipe, il avait pris Rolando, il avait sorti du placard, il avait créé comme ça un électrochoc. Ben, il faudrait faire en fait pareil maintenant. Qui tu sors, c'est le concept. Ouais, Certic, Evra, oui, c'est une évidence. Après, il y a peut-être des joueurs à repositionner. Le problème, c'est que oui, dans l'effectif là, et on y vient, c'est pour ça que quand on a fait le Mercatalk le 31 août, on disait c'est un effectif, il faudrait que cette petite cerise vainqueur tombe. Parce que là Certic, tu veux passer à 2 récupérateurs, mais tu en même temps tu dis alors que t'en as que 3 que tu vas en envoyer un en réserve. C'est un peu bizarre. David, qui ne doit plus composer l'équipe de l'Olympique de Marseille, qui a assez vécu. C'est dur pour à lui. l'OM. C'est compliqué. Pour moi, en tant que joueur, ça m'est très difficile de dire parce que il joue tu quand veux même. Le Joker Non, je vais répondre. Mais je veux dire, moi j'ai été joueur, donc ça m'est difficile de dire toi tu vas dégager, surtout que eux ils jouent dans un grand club et à l'Olympique de Marseille. Moi là je suis qu'un petit joueur entre guillemets. C'est beau d'être modeste. Vas-y. Non mais voilà. Après maintenant je pense plus qu'il faut peut-être comme disait Romain. Il reconnaît ce qu'il est. Il y en a qui sont loin mais qui ne veulent pas reconnaître que c'était un petit joueur. Et c'était pas un petit joueur David Hamet. Pour ceux qui ont connu. Exactement. Comme je disais, moi je le recrutais à Giroud manager. Donc et il faisait ses saisons. Non mais je pense plus que comme Romain disait, c'était plus faire jouer peut-être des Rokia, des Camara, plus ces jeunes qui... Tu comprends pas par exemple que Camara n'ait pas joué hier. Oui, alors après certes, il manque d'expérience, mais ça peut faire peut-être un électrochoc en disant peut-être les autres, ils vont voir, c'est un jeune qui joue. Toi, plus que dégager des joueurs, tu dirais peut-être en incorporer certains. Mais plus faire jouer, faire un nouveau, un électrochoc. René, la conclusion. Tu vois, il a mis le doigt sur un truc très 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 important, c'est comme le mec, il cherche un premier emploi. Et tout le monde lui dit « Ah mais moi je veux un mec d'expérience ». Et le mec il n'a jamais d'emploi. Camara, Roca, c'est pareil. Si jamais tu le mets jamais tu le fais jamais jouer, il n'aura jamais d'expérience. Si le mec il va... Oui, c'est sûr. J'ai le CAP, me prenez, non, je voudrais un mec d'expérience. Tu prends le serveur. Moi ça m'était arrivé au bar. Ouais, je comprends. Les mecs, je les prenais, ils me disent putain, vous êtes au premier parce qu'on me demandait l'expérience. Mais si jamais des gueules le prend, il n'aura jamais d'expérience, le mec. Et Camara et Roca, c'est le problème. On est trop frileux. On a affaire à un Garcia qui est trop frileux. Je ne dis pas de mettre d'entrée. Par exemple, là, si tu veux tuer un Camara ou un Roca, tu le mets titulaire au match de jeudi à Ligue Europa. Mais contre Amiens, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Je peux raconter une anecdote où Vas-y. Avant le match, j'ai eu une discussion avec un ami, Roger, qui me disait Camara, pourquoi on ne le fait pas jouer ? Camara, pourquoi on ne le fait pas jouer ? Et moi, j'ai envie de dire, encore une fois, je me suis trompé. Je disais, il a 17 ans, peut-être qu'il n'est pas bon à l'entraînement. Là, le contexte, il est particulier. Non, mais peut-être que le contexte, il est particulier. Tu vas le faire démarrer, le stade Vélodrome, c'est tendu. C'est un peu difficile. Et il m'a répondu, si tu le fais jamais jouer, il jouera jamais. Et quand tu vois, c'est vrai, le match de Certic hier, c'est vrai que tu te dis... ils n'auraient pas fait pire. 17 ans ou pas, ils n'auraient pas fait pire. Voilà, c'est. Camara, il est fait pour ce genre de contexte. Camara, tu disais ne pas le lancer jeudi. Non, jeudi dans le fort. Ben moi je le mets. Parce il a cette mentalité-là. Mais tu te rends compte, à Ligue Europa, si on est éliminé, il y en a qui seraient. Qui avait le club tu n'es pas éliminé, c'est la première journée. T'as 6 journées.
T'as 5 matchs derrière pour te rattraper. Tu as vu le groupe aussi. Il est fait. Moi, je ne veux pas le tuer, ce petit jeune. Mais là, tu le tueras pas. Moi, je me rappelle Bocali, le pauvre, ça m'est resté gravé. Ça a rien à voir. Peut-être qu'il va avoir les dents longues. René, la différence. Et j'espère pour lui. C'est une question d'âge, René. C'est bien toi, c'est pas toi que je vais la prendre. C'est pas une question d'âge. Il y en a, ils ont le mental, il y en a qui l'ont pas. Et Konya Sport, c'est qu'il y a Luis Embrasse Gustavo. Gary. Il y a Luis Gustavo. Donc, mettre Camara à côté de Luis Gustavo, c'est pas pareil que seul ça se tient. À 1-6. Et avec Payet devant en 10, allez, ça sera pour allez, ça se tient. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas borné, hein. Ça se tient. J'ai pas dit il faut, hein. Mais moi, c'est moins il faut savoir, c'est rapide. Je suis d'accord avec moi que si tu les mets pas, ils n'auront jamais l'expérience. Et puis ça va aussi créer des situations de tension parce que l'ami Boubacar Kamara, il a signé son premier contrat à l'OM. Lui, il voulait partir. Il y a une époque, on en a beaucoup parlé de son contrat étranger. Il voulait partir parce qu'il voulait être prêté. Il voulait aller dans un club comme les clubs, les clubs de première ligue qui le courtisaient, City, Chelsea, qui voulaient derrière le prêter. Et lui, il voulait jouer dans les clubs satellites, Vitesse Arnhem et compagnie. Voilà. Et l'OM lui a dit non, reste, signe chez nous, on compte sur toi, à l'OM tu vas jouer. Et donc là forcément, lui on lui a dit ça, il s'attend à jouer. Donc la situation de crispation et d'incompréhension qui fait qu'aujourd'hui il est encore 19e homme pour la 5e fois sur les 9 matchs qu'a disputé l'OM, ça se crée aussi de ça. D'accord. Très bien, on conclut là-dessus. On va faire un petit avant-match de Konya Sport. On va voir, bien évidemment, on connaît évidemment par cœur cette équipe et cet adversaire qu'on rencontre jeudi. Bien sûr. Les jeunes. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle du championnat turc et que René dit je regarde tous les dimanches, sache que c'est possible désormais de regarder le championnat turc à la télé française, puisque, un petit peu de promo, même si c'est pas le but, mais nos confrères de beIN Sport diffusent le championnat turc cette saison. On peut se faire les résumés, notamment celui de Trabzonspor où joue Thomas Soubokan. Oui, fait Gomis à Galatasaray, il y a beaucoup de... Voilà, Thomas Soubokan il est encore sous contrat à l'OM. Par exemple, mais bon, Thomas Soubokan, si on veut le voir, le Phocéen, je vais le prêter. La compo romain de Trabzonspor, ouais. On va pas la faire. Bah non. On la découvrira au moment venu. On va juste se poser une question qui sera le cœur de ce débat, juste avant les questions-réponses. Je vais vous laisser débattre. Faut-il faire tourner contre Konya ? Dans quelle proportion ? Est-ce qu'il y a des joueurs à ne pas mettre, les blessés ? Par exemple, Rami, on a l'impression qu'il n'est pas remis à 100%. Est-ce qu'il ne faut pas le mettre jeudi ? Qu'est-ce que vous faites jeudi ? Vous mettez les titulaires, vous donnez tout sur ce match ? Ou vous vous dites c'est Konya Sport, c'est le premier match de poule ? Oui, tu m'offres une petite fenêtre de tir géniale là, sur Adil Rami. On lui tombe beaucoup dessus là, par rapport à ce truc de la blessure, de dire c'est un débile, il est revenu avant qu'il soit à 100%. Moi j'ai envie de dire merci Adil Rami. Juste pour quelque chose, on a combien de footballeurs, et notamment à l'OM sur ces dernières saisons, des mecs qui attendent d'être à 100%, et s'ils sont à 99, ils ne reviennent pas. Adil Rami, le soir de sa blessure, il a dit s'il faut faire des infiltrations pour jouer, je joue. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu 2 semaines après. Après, le fait qu'il joue, qu'il soit pas à 100%, que ça soit problématique, ça c'est une décision de l'entraîneur. Mais lui, il fait tout pour jouer. Il faut le mettre et ça, il faut le saluer. Après, c'est à voir là en fonction de cette situation. Est blessé aussi du coup. Voilà, Abdenour étant blessé, pour moi, tu es obligé de mettre Adil Rami. Ah oui. Ouais, tout le monde est d'accord ? Non, mais là, Adil Rami, comme c'est un mec, et je suis d'accord avec Romain là-dessus, comme tu vas, tu te sens Adil. Si lui te dit oui, c'est qu'il a envie de jouer. Si te dit non, c'est que vraiment ça va pas. Bon, pour répondre à ta question, devant Payet, Thauvin, Germain, pour répondre à ta question, il faut faire un tourné. Il en a parlé, David. Romain en a parlé, j'en ai parlé. Il faut créer un électrochoc. Ça ne veut pas dire faire tourner. D'accord. Ça veut dire qu'on met la meilleure équipe possible, mais la meilleure équipe possible actuellement va faire que tu vas tourner. C'est-à-dire que tu peux faire jouer Camara, tu peux faire jouer NJ, tu peux faire jouer Amavi. Voilà, ça fait ces 3 joueurs, 4 joueurs au Campos. Je sais, ne rigolez pas chez vous, mais au Campos, il peut faire mieux que certains en ce moment. Il faut faire reposer Lopez, il faut faire reposer Evra. Voilà, il faut faire tourner dans ce sens, mais surtout, Romain, qu'on ne me dise pas, c'est pas important, que le match important, c'est dimanche. Il faut gagner pour être dans les meilleures dispositions dimanche à Amiens. D'accord. Ouais, donc tu fais jouer en fait tes trentenaires, les mecs importants, qui soient fatigués dimanche et tu perds à Amiens, c'est bien aussi. Romain, c'est un concept. Romain, tu vas dans le vestiaire. Mais Payet, s'il joue jeudi, il sera mauvais dimanche. Ça, tu vas dans le vestiaire. Je vous le signe. Il va Hérault, Zubi et Garcia. Tu les mets tous là, les 22 ou 23 qui sont. Quel est le mec qui a envie de se désosser jeudi ? Levez le doigt. Qui c'est qui a envie de se désosser ? Non, mais je pense qu'on peut pas faire mieux comme analyse dans cette partie, c'est parfait. C'est tout. C'est parfait. Tu veux rajouter un mot, David ? Passer après René, c'est difficile, mais il a raison. C'est vrai, tout simplement. Je veux dire, aujourd'hui, il faut que ceux qu'on... Et je pense quand même que
les joueurs sont quand même professionnels, ils ont envie de jouer, sinon il faut qu'ils arrêtent. C'est déjà arrivé ce qu'il a tiré là dans un vestiaire que le président vienne et dise moi ça m'est déjà arrivé que l'entraîneur une anecdote. Non, je vais pas, mais c'est déjà arrivé qu'un entraîneur puis le président arrive et ils disent voilà quels sont les ah non mais bon c'est déjà arrivé quoi. Et quels sont les joueurs quels sont les joueurs qui ont vraiment envie de jouer ce match, tout simplement. Tu vois? Et tu avais levé la main? Moi, je lève toujours la main. Ah, c'est bien. Tu vois, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Héros, Zubi, Garcia et moi. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Non, Romain, excuse-moi, mais je peux pas laisser entendre ça. Si on perd contre Konya Sport, toi, tu es en train de dire que si on met une équipe moyenne là, on va gagner? Avec les Turcs qui va y avoir au Vélodrome, avec le stade vide? Non, mais Michel, je te rappelle, je vous le dis en passant, on s'est vu samedi. On s'est vu samedi, je lui ai dit contre Rennes, on va souffrir. Hein. Michel, je suis absolument d'accord avec toi. Le match de jeudi, il est essentiel. C'est dans ce sens que je dis. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu perds de dire le plus important. Non, le match d'après, c'est le plus important et je suis d'accord avec toi, Michel. C'est un match pour se relancer. Et pour préparer, comme tu disais, le match, tout simplement d'Amiens. Je vous rejoins sur un point, c'est que c'est vrai que ce match arrive à un moment très critique, mais je maintiens que si ça avait été dans une période où l'OM va bien, où tout va bien, c'est pas utile de mettre tes paillettes et tout. Mais c'est pas le cas. Attends, Romain, mais si on a Mitroglou qui est opérationnel, Abdenour qui est opérationnel, qu'on a Engie qui est en pleine forme, Payet en pleine forme, Lopez qui est bon, on fait tourner. Non mais moi je suis d'accord, mais moi je vais plus loin. Si tout va bien à l'OM, tout ça, c'est un match pour mettre Youssouf Sarri, pour mettre Camara. Voilà, mais c'est pas le cas. Donc tu peux pas mettre tous les jeunes non plus. Mais surtout à des postes offensifs. C'est compliqué. Parce que c'est un match que les Marseillais ont envie qu'on gagne. Et puis d'aller le plus loin possible dans cette. Même si entre Sarri et Ocampos, c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas match. Allez, 10 minutes, c'est le temps qui reste pour les questions-réponses. C'est parfait, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Non, mais j'aime bien ce qui se passe des entraînements de certains Lucas. De certains, qui t'a impressionné. De faiblesse technique, mais même là, les entraînements. Donc je dis ça, attention, on est là pour relayer. Je cherche pas absolument à gagner mon duel contre Michel, mais on me parle des entraînements de Rudy Garcia et certains joueurs s'étonnent et parlent des entraînements de Rudy Garcia. Ils sont intéressés. C'est pour ça que comme lui, j'étais là à me dire il faut qu'on donne du crédit à Rudy Garcia et tout. Et comme lui, je suis en train de me dire mais est-ce qu'on se serait pas fait énormément enfumer avec ce mec qui en fait... Parce que c'est quand même des joueurs qui ont connu des grands entraîneurs qui me disent... Bon, on va continuer à creuser, Romain, mais c'est bien. En tout cas, merci de donner ces infos à tous ceux qui nous suivent aussi sur le Phocéen. On va faire des questions, on va essayer d'en faire un maximum, donc essayez d'être bref dans vos réponses. Je sais que c'est compliqué, on a des très très bons parleurs autour de la table, que ce soit Monsieur Canuti, Monsieur Malville ou Monsieur Aliaga notamment. David, tu es plutôt cadré dans tes réponses, mais voilà, ça c'est pour René, ça, tiens. Il faut et c'est très bien. Misfit. Bonjour, Garcia ne devrait-il pas faire jouer la concurrence au poste? Est-ce que j'ai le droit de critiquer Mandanda? Non, mais moi, voilà. Moi, Mandanda, il n'a jamais fait l'art depuis le début de saison. Il m'a fait l'art des miracles qui me sauve un match. Hier encore. À Ostende, tu es encore en Europa League parce qu'il est là quand même, hein, mais bon. Non, mais à Ostende. Le match qu'il fait, s'il n'y a pas Mandanda, peut-être que t'es éliminé de l'Europa League et on n'a pas ce débat sur Konya Sport, est-ce qu'il faut et l'année passée, s'il n'y a pas Pelé au début, il nous a fait perdre les points, mais après, comme il t'en a fait gagner, il a fait des arrêts extraordinaires. Et quand il se parle que c'est peut-être le plus bas salaire qu'il y a dans l'effectif pro. Je suis pas en train de critiquer Pelé. Voilà, alors moi, il a raison, qui c'est? Misfit. Bravo. Donc tu mets Pelé, toi. Pourquoi on ne fait pas jouer? Voilà. Moi, contre jeudi. Ah, donc on fait un peu tourner quand même, alors. On fait tourner, mais pas pour tourner. Ça a été un autre match. Même si c'est sur le championnat, le prochain match, tu mets Pelé. Donc, moi, je réponds différemment. C'est pas jouer la concurrence. Jeudi, pourquoi pas? Voilà. Mais on fait pas la concurrence. C'est Mandanda numéro 1, point barre. Vous êtes d'accord? Il y a d'autres clubs en Ligue 1 qui essayent un peu la concurrence là au poste de gardien depuis quelques saisons, ça leur réussit pas trop. Donc, enfin, ça leur réussit sur d'autres. Bon, ça leur réussit quand même au final parce que. Ils n'ont pas besoin. David, tu es d'accord? Mandanda, il est intouchable ou tu rejoins plutôt René? J'en ai parlé au Mercato de l'autre. De Yo. Et puis c'est vrai que pour moi, c'est un joueur que j'aimais pas trop en début, mais c'est vrai qu'il a, comme disait René, il a fait une saison
Et on ne l'a pas encensé, comme si c'est Mandanda qui fait ça, je pense que voilà. C'est qui votre gardien à 3 ? Je t'ai mis une colle, non, je voulais, c'était pas le but. Non, c'est Mamadou Samassa, non ? Ouais, oui. Ouais, donc vous prendrez bien Yohan Pelé, quoi. Mais il fait 2 mètres aussi, donc c'est un jeune gardien, on fait jouer les jeunes, on est obligé avec le budget. C'est vrai qu'à Bordeaux, il vous a Désolé, pas... je pensais pas des trous de mémoire, ça arrive. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai même oublié le nom d'un invité un jour, on me le rappelle très souvent à la rédac. Oui, Michel. Oui, Michel, c'est ça ? Ouais, non, mais tu veux que je réponde à celle-là ? Vas-y, allez. Bay n'est-il pas le meilleur consultant de Canal+? Il ferait un bon coach, il sait de quoi il parle et il a raison. Nico Amskas. Moi, je réponds tout de suite, consultant, c'est pas coach. Donc on peut être un excellent consultant et un mauvais entraîneur parce qu'un entraîneur... On peut être bon aussi, les deux. Oui, bien sûr, mais la question... Regarde Franck Passy. La question, c'est je ne sais pas. Je vois pas pourquoi. C'est un bon consultant parce qu'il n'est pas langue de bois. Après le meilleur, je sais pas. C'est vrai, certains sont très bons dans les deux. T'as foutu de ma réponse en fait. Oui, j'étais sur autre chose, je suis désolé. Vous êtes d'accord, Bay? Je suis pas sûr. Il y en a un, toi, qui est bon dans les deux. Non, c'est pour ça que je cherche Franck Passy. Voilà. Moi, j'adore. Donc, je trouve qu'il commente bien, qu'il analyse bien, qu'il dit les choses aussi. Maintenant, comme disait, voilà, c'est pour être entraîneur, c'est autre chose. Est-ce qu'il a les diplômes ? Ça, je pense qu'il ne souhaite pas. Je pense qu'il souhaite pas. l'impression qu'il souhaite être entraîneur. Après, voilà, sa place. Entraîneur et consultant, c'est totalement différent. C'est vrai. C'est un vrai métier. Dugarry, il est consultant et il n'a jamais cherché à être entraîneur, machin. Il reste dans cette position de transmettre les émotions et les crispations. René, c'est pareil. Téléspectateur. René, consultant, n'a jamais voulu être entraîneur. Ah, mais j'ai été un truc. Roland Courbis, on me dit qu'il est bon dans les deux pour faire plaisir. J'ai garanti une chose, Romain. Tu le sais que je passe ma vie sur les stades avec les jeunes, et notamment l'U17, l'U17 nationaux, l'U17, j'envoie du monde. Et je suis capable de détecter des jeunes, d'abord tout à l'heure on en parlait tous les deux. Il va peut-être venir, parce qu'ils sont incapables d'aller là où il faut. On va les partenariats, pas les partenariats. On va voir, ça se met en place là. À côté de ça, je serais incapable d'entraîner un mec, parce que moi, c'est les gifles qui partent. Oui, mais on te l'a pas demandé. Beethoven, tiens, il nous reste très peu de temps. On va essayer de faire encore 2 questions. Beethoven, la cellule médicale ne nous fait pas regretter. Encore du Garcia Connection. On rappelle que c'est le docteur de l'équipe de France, monsieur Le Gall, Olivier. Je suis pas tout à fait d'accord avec la cellule médicale. Par contre, la préparation physique, on peut se poser des questions. Beaucoup de problèmes musculaires. Alors que Lyon en avait beaucoup ces derniers temps. Là, ils n'en ont pas eu cette année. Et nous, on en a beaucoup quand même. On a joué 8 matchs à un mois. On peut se poser des questions sur la préparation physique. Mais le docteur, lui, il ne fait pas tourner Garcia aussi. Il ne fait jamais tourner. Michel Baudot, tu le connais aussi bien que moi, sinon. Mais moi, je le regrette. Voilà. Je le regrette. Mais si tu veux, je pointe du doigt sur. Pour toi, c'est pas la section médicale, c'est plus la prépa. La section médicale, j'ai rien à leur dire, si tu veux, dans l'OM. C'est vrai qu'il faut faire la différence. Voilà, ceci dit, section médicale, préparation physique et autres, messieurs. Attendons, je suis pas contre, l'hypothèse est pas folle du tout, mais attendons, c'est comme l'arbitrage, on va attendre la fin de saison pour juger vraiment, parce que ça peut très vite s'équilibrer, il faut faire attention. Écoute, quand il y avait Bordeaux, tu avais beaucoup de monde sur le banc à l'infirmerie. Rappelle-toi, l'infirmerie n'était pas seulement remplie. T'avais Diaby quand même. Diaby, putain, il avait l'abonnement. Mais lui, tu peux mettre la bonne merde qui lui met la main dessus, il n'arrive pas à déconner. Allez, la dernière question, Samouraï 7. Que pensez-vous de la fermeture du virage nord jeudi, sanction ou souci d'organisation? Alors on va le dire clairement, c'est plus un souci d'organisation, on rappelle. De vente de place. Et de vente de place, et de sécurité aussi, parce que c'est des gens employés, etc. On rappelle quand même que lors de l'Europa League, c'était il y a 2 ans avec Mitchell, tiens, des similitudes dans le jeu aussi. Et Koubek. Et Koubek, qui jouait à Liberec, on avait perdu 1-0 d'ailleurs dans ce match, où on avait un peu fait tourner. Puisque la dernière, c'était Rolando Retic. Que pensez-vous de la fermeture du virage nord? J'ai déjà lu. Mais ce match-là, contre Groningen et contre Liberec, ces matchs-là, il n'y avait que Gannet qui était rempli. Ils avaient tout 10 000 et 11 000 personnes. C'est ça, ils avaient tout mis à Gannet. Donc là, ils ont tout mis Gannet, virage sud et Jambouin pour cette rencontre. Voilà, donc pas de virage nord. Mais c'est plus une question d'organisation que de sanction. Il n'y a pas de raison de sanctionner en plus le virage nord, notamment sur le début de saison. Voilà, messieurs, la victoire. Ils vont faire la fameuse théorie que les caméras, il faut qu'on fasse voir où il y a du monde. Il va y encore avoir des caméras dans la tribune de Gannet, comme si le stade était rempli, quoi. Ouais, mais ça va être compliqué de faire croire que le stade est rempli quand même jeudi. On verra. Et puis victoire
de Romain Canutti qui s'impose. David, il faudra qu'un jour tu fasses un duel contre Romain Canutti. Tu verras, c'est compliqué. Non, mais c'est pas bon. Enfin, là, on rigole avec Michel, on se serre la main, mais c'est pas bon signe. Moi, je souhaite pas du tout le licenciement de Rudy Garcia. J'ai vraiment. Non, mais c'était pas sur ça le duel. Voilà, non, mais c'était pas sur ça le duel. Je suis en train de dire que malheureusement, je pense que les joueurs ont lâché Rudy Garcia, que la situation, je l'ai dit, est possible et rattrapable. Ça s'est vu déjà dans quelques cas. J'espère que ça va être le cas et j'espère de tout cœur qu'il va réussir parce que ça voudrait dire que l'OM va mieux et c'est ce qu'on veut tous. Mais voilà, je souhaite pas son licenciement. J'ai vraiment envie qu'il trouve la solution. D'accord. Mais voilà, comme on le disait ce matin sur le Phocéen, le temps presse. Merci. Comment tu peux croire que les joueurs ont lâché Garcia alors que la majeure partie sont là parce qu'elle a eu son aval? Mais bon, il a gagné. Hein, non, mais moi je pense que justement, le résultat qu'il y a là, c'est les gens ont voté la démission, tout simplement. Pas le lâchage des joueurs. C'est vrai, t'as raison, il y a ça aussi dans le vote. Les gens veulent plus le voir. Voilà, tout simplement. Il est bon ce David Ahmed. Hein. Ouais, c'est pas mal. On essaye. De toute façon, il ne pourra pas passer le 22 octobre contre le PSG si on en prend 3. Aïe. C'est max. 3 Ah ouais, c'est gentil. 3. On va prendre 8. Si on n'a pas 3, il reste. Peut-être, vous serez peut-être surpris. Très bien. Là, on peut que être surpris de toute façon. Ah oui, c'est sûr. On conclut là-dessus. Merci René, merci beaucoup David, merci Romain, merci Michel. À très vite, messieurs, sur le plateau du Talk. Et on se retrouve vendredi, hein, Romain, c'est ça, il me semble, pour l'émission de décryptage de ce match contre Konya Sport et l'avant Amiens. Salut.